Ce que je propose, c'est que peut-être qu'on démarre, ça va faire arriver les autres. Euh, Peut-être quelques mots de présentation. Honneur aux dames. Odile, si tu veux démarrer. Alors, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinar sur la présentation de notre nouveau programme. Donc, moi, je suis Odile Letria, la directrice des masters spécialisés de Neoma Business School en alternance sur notre campus de Paris, donc dans le 13e arrondissement. Donc, on a un portefeuille de 10 programmes. Aujourd'hui, ça représente une volumétrie de 850 étudiants. Et nous avons notamment ce programme Master of Science, Business Development et client grand compte, qui est pour une cible d'étudiants en poursuite d'études. Et aujourd'hui, on le lance pour des personnes qui sont en entreprise, donc des salariés en entreprise ou des chefs d'entreprise d'ailleurs, qui cherchent à monter en compétence sur le business développement et client grand compte. Et ce Master of Science compte désormais 225 étudiants. C'est le best du best à Neoma Business School. Voilà, voilà. Ça me fait une transition toute faite puisque je m'appelle Xavier Lorenzo. J'ai rejoint Halifax il y a maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et j'ai un long parcours, parce que j'ai 59 ans, j'ai un long parcours de passionné du Key Account Management, de direction commerciale, Global Account Management. Et ce qui me donne, puisqu'Halifax dirige avec Odile le master spécialisé qui est un petit peu la source de ce qu'on va faire en Execed. J'interviens très, très largement, je crois que j'interviens une douzaine de jours par an dans le cadre de ce master. Et puis, ça m'a donné l'occasion de me dire que là-dedans, il y avait des élèves très probablement très performants, puisque c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Margot, qui a rejoint Halifax donc, pour participer à notre business développement. Exactement. Ça fait quelques mois que je travaille chez Halifax en tant que business développeur. Et donc, oui, je connais un petit peu Halifax puisque j'ai fait le master business development et client rencontre. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir suivre des cours dispensés par Halifax en vente et négociation. Donc, c'est les programmes de formation qu'on a chez Halifax et on a eu l'occasion de pouvoir les suivre en tant qu'étudiant. C'est ce qui m'a donné envie de rejoindre Halifax. Et donc, aujourd'hui, on fait un webinaire sur Neoma avec l'expertise Halifax aussi. Et du coup, j'ai la double casquette qui est assez intéressant. Voilà. Voilà, mais aujourd'hui, donc, on est là pour vous parler d'une formation qui est dans le cadre de l'exec éducation, donc pour des gens qui sont des professionnels, qui sont en poste ou qui, en tout cas, visent un avenir dans le business développement et le key account management. Et on avait choisi pour vous inviter à ce webinaire un titre un peu provocateur, il faut toujours, pour créer une interrogation, et qui était et si votre futur CAM était déjà dans la maison, et si vous l'aviez déjà chez vous. Est-ce que ça vous parle, par exemple, Martin, vous êtes BizDev, vous êtes Key Account Manager, vous êtes de quel côté à l'heure actuelle du business? Alors, moi, je suis un ancien de Neoma de l'année dernière, donc bien évidemment de la formation de Margot. On a fait des cours ensemble, Xavier. Moi, à l'heure actuelle, je suis ingénieur commercial, donc plus en gestion grand compte, chez un fournisseur d'électricité. Et oui, en fait, on recrute, en tout cas, Octopus Energy recrute pas mal d'ingénieurs commerciaux en sortie d'études. Et par conséquent, il y a tout ce travail aussi d'accompagnement client et de professionnalisation aussi au-delà de la sortie d'études qui est importante. Donc, faut bien évidemment améliorer ses soft skills. Donc, ouais, non, totalement. Génial. Ça veut dire que vous êtes un peu comme Margot finalement. C'est-à-dire que vous connaissez le produit, vous connaissez la formation, vous avez autour de vous des ingénieurs, des techniciens, des gens qui sont vraiment dans l'expertise technique. Et la question, souvent dans les entreprises, c'est comment les développer, comment les garder, parce que c'est un gros investissement de recruter ces spécialistes. Comment les garder, comment les développer, et finalement, comment transformer de l'expertise technique métier en expertise commerciale, parce que c'est souvent parmi ces gens-là qu'on retrouve les meilleurs vendeurs. C'est ce qui vous amène aujourd'hui?
Bah, totalement. En tout cas, la volonté d'Octopus Energy est de recruter des personnes qui sortent d'études. Donc, il y a vraiment cette volonté d'accompagner en fait les sorties d'études, notamment parce qu'ils ont fait dans leurs études et voilà, bien évidemment, mais surtout plus sur le domaine professionnel, sur le terrain, comme on peut le dire, où là, Mhm. c'est vraiment une très très bonne école. Mais il faut du cadrage et c'est pour ça que moi, je suis présent pour voir si, bah, du coup, cette formation qui allie, bah, le professionnel et en même temps, où on peut, le temps de peut-être 2 heures, 2 heures par semaine, je sais pas, peut-être vous allez un peu plus en parler, mais Mhm. accompagner ces, nouveaux, ingénieurs commerciaux qui arrivent sur le marché et bah, il y a tout un intérêt, en tout cas, au niveau de la boîte. Super. Et dites-moi, on a un dernier point commun, parce que maintenant ça me revient, je vous ai eu comme élève. Ouais, bah, oui, totalement, Ben oui, ça y est, totalement. j'en vois plus que 40 chaque année. C'était donc la promo, non pas de cette année, mais l'année dernière. Ça y est, ça me revient. La promo de Margot. Bon, eh ben, écoutez, personne n'est parfait. Au moins, vous savez de quoi il s'agit, ça c'est clair. Ouais, Cool. On a aussi avec nous donc Hélène qui remplace Étienne. Hélène, quelques mots pour vous présenter et puis expliquer vos démarches aujourd'hui. Oui, bah, écoutez, donc Hélène Malou-Wittenberg, moi je suis directrice des opérations chez Digital Tango. Donc Digital Tango, c'est une société de conseil en transformation des organisations. Donc bah, moi je viens, si j'étais sollicitée par Étienne en fait ce matin, c'est lui qui a reçu ce webinaire. Donc Digital Tango, c'est une petite entreprise, une très petite entreprise. On travaille avec beaucoup de consultants externes. Et donc, nos forces vives à l'interne sont assez réduites, et notamment sur la partie business dev. On est plutôt des experts en fait en transformation. Donc, on recherche soit à acquérir nous-mêmes des compétences sur la partie justement business development, ou à regarder quelles sont les typologies de profils qu'il faudrait qu'on ait à l'interne chez nous pour pouvoir voilà, faire fleurir l'activité de l'entreprise. Donc, c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, pour voir quelles sont ces typologies de profils et est-ce que nous-mêmes, on peut à l'interne développer ces compétences-là pour essayer d'acquérir d'autres leads sur nos différents marchés. Génial. Et vous avez dans vos forces vives internes, vous avez des gens qui sont des experts techniques, parce que qui dit transformation dit gestion du changement digital et tout ce qui va avec. Vous avez des gens qui pourraient demain, que vous voyez comme des possibles CAM, qui auraient besoin de ce type d'accompagnement? Oui, oui, effectivement. Alors, on n'est pas, nous, on n'a effectivement pas ces compétences via notre éducation, que ce soit Étienne, moi, ou d'autres personnes dans l'entreprise. On n'a pas eu ce cursus-là. Par contre, on le fait de toute façon, puisque étant une petite entreprise, on doit toutes les personnes de l'entreprise, d'agir sur cette partie business dev. Par contre, on est des experts en transformation, des experts en gestion de changement, des experts en coaching d'équipe au sein de nos propres clients. Donc, voilà, l'idée, c'est de regarder est-ce que les compétences se recoupent, est-ce qu'on peut travailler certains aspects pour appuyer plus sur la partie business development. Ok, génial. Alors, on devait avoir avec nous quelqu'un qui s'appelle Dorsef. Est-ce que Dorsef est avec nous? Pas encore. OK. Et puis, on a avec nous Corinne Pichot, qui est un partenaire Halifax dans la démarche de recrutement, d'accompagnement CPF. Je ne me trompe pas? Vous avez votre micro coupé. Ah, Corinne, on ne vous entend pas encore. Excusez-moi. Oui, je disais merci, vous vous êtes renseigné. En effet, je suis partenaire d'Halifax sur le CPF, dont j'attends d'ailleurs
le renouvellement. Et puis, par ailleurs, j'ai un cabinet à Lyon qui s'appelle Sapio, où j'accompagne les experts métiers à acquérir justement des compétences commerciales, notamment TPE, PME. Et je suis là pour voir ce que fait notre partenaire et pouvoir justement réorienter des clients qui ne sont pas dans ma cible vers vous en bonne intelligence. J'adore être intelligent, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et notre alors, petit clin d'œil à, je crois, Martin, notre mascotte est une pieuvre, un poulpe. Ah bah ça se rapproche Octopus. énormément d'Octopus. Voilà. Alors, on est comment dire, dans un club d'hypersensibles. Vous savez que la pieuvre, c'est vraiment le symbole de l'hypersensibilité. Très intelligent, puisqu'il y a 9 cerveaux et 3 cœurs. On est d'accord, on est d'accord. Donc, dans l'attente d'Oursaf, on a aussi avec nous Christelle qui travaille avec Odile naturellement, puisqu'on est là pour aider en fait la démarche d'Odile sur en partenariat, parce qu'on travaille vraiment très souvent avec Neoma, et essayer justement de participer au recrutement de cette année. Christelle, vous êtes là? Oui, je suis là. Je suis désolée, la caméra ne veut pas s'activer, donc c'est comme ça. Oui, je travaille, merci Xavier, je travaille avec Odile, effectivement. Alors moi, je suis là aussi. On ne travaille pas directement ensemble avec Odile. Je travaille, moi, sur les sujets de formation continue et de validation des acquis d'expérience, mais je suis là aussi vraiment dans un principe, déjà de mieux connaître le programme. Et puis, je vais reprendre les termes de Sophie dans un principe vraiment d'intelligence, parce qu'on a beaucoup de sollicitations, et l'idée, c'est de pouvoir orienter les bonnes personnes vers le bon programme, en fait, tout simplement. Donc, l'idée, c'était de vous entendre et puis de comprendre un petit peu les besoins du marché par rapport à ça, et de pouvoir réorienter chez nous vers le bon endroit. Excellent. Si on peut participer à la meilleure communication interne possible chez Neoma, on le fera avec plaisir. Vous savez que je vais vous dire un truc, c'est que j'ai travaillé à une époque chez Kedge, où j'étais directeur commercial marketing de l'école. Et quand on faisait un webinaire, je ne suis pas sûr qu'on avait ce type de transversalité. Donc, je prends, et je pense que chez Odile doit être très content de voir arriver ça. Nous, on est là pour aider et puis pour apporter un témoignage et une expertise, parce que c'est vraiment un plaisir que d'intervenir sur ce master spécialisé et demain possiblement sur ce master exécutif. OK. Et si on démarrait, si on parlait de ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, vous l'avez à l'écran, devenir expert, ça change tout. Et devenir expert, très souvent, et c'est le ciblage qu'on a fait sur ce webinaire, très souvent, on est expert de son entreprise, de son offre, de ses clients, mais on n'est pas nécessairement expert de la démarche commerciale, c'est ce que vous avez très bien évoqué. Donc, le but du jeu, c'est d'être capable de se servir de ce niveau d'expertise pour aller en chercher une autre qui est complémentaire, et finalement d'arriver à utiliser ce discours qui est souvent assertif de la part d'un expert, c'est-à-dire quelqu'un qui sait de quoi il parle, pour aller chercher justement du développement commercial. L'énorme différence, c'est qu'un expert commercial, c'est quelqu'un qui a, comme vous le savez, 2 oreilles et une seule parole. Donc, il faut devenir expert dans l'écoute et dans le fait de trouver en face de nous finalement des points clés auxquels on va pouvoir répondre et auxquels on va pouvoir apporter de la valeur à l'entreprise. Donc, ce qu'on peut faire, c'est démarrer tout simplement. Et Odile, the floor is yours, par le positionnement en fait de cet executive master qui est la transcription en exécutif de ce qu'on a appris à faire ensemble comme numéro 1 en matière de BizDev et Key Account Management. Odile, à toi. Tu es en mute pour l'instant. Non, pardon, excusez-moi. Oula. Avant, je vais vous présenter l'école. Donc, Neoma Business School, c'est 3 campus. Un campus à Reims, un campus à Rouen. C'est aussi un campus dans une métaverse. Donc, on a 4 grands campus.
Actuellement, nous avons une association des alumni qui est la deuxième en volumétrie la plus importante des écoles de commerce en France, puisqu'on a plus de 78 000 anciens alumni. Donc ça, c'est assez important, hein, parce que c'est un réseau important qui est dans le monde entier et qui est organisé par tribu et par expertise. On a d'ailleurs une tribu sales qui est très importante. Voilà, on a actuellement 300 professeurs-chercheurs, donc des gens qui publient beaucoup et qui sont intervenants dans la pédagogie. Et on a 1500 intervenants du monde de l'entreprise, hein, qui interviennent dans tous nos cours. On vient de recevoir les nouveaux classements du FT, du Financial Times, et aujourd'hui, on est 19e école en formation continue, donc 19e école mondiale en formation continue et 5e école française sur tous les programmes, que ça soit sur mesure ou sur les programmes en inter, comme aujourd'hui, on vous propose un programme en inter, hein, qui est vraiment fait pour des gens qui vont postuler de façon individuelle. Et là, on est 5e école française. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel sur l'école. Donc, ce programme, hein, le programme du MSI Business Development et Client Grand Compte, donc Margot et Martin, ils ne le savent pas, mais cette année, on va avoir 225 étudiants, 5 groupes, hein, et c'est le best de Neoma. Alors, c'est le best de Neoma par sa volumétrie, voilà, avec 95% de jeunes étudiants qui sont placés dans les 6 mois avant la diplomation. Donc ça, c'est un réel succès. On sait que les étudiants que l'on va former sur des compétences bien définies répondent vraiment à la demande du marché et à la demande des entreprises. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut qu'on présente ce programme à des salariés en entreprise. Alors, c'est le top numéro 1 des classements des formations et d'Universal en France. Donc ça, c'est important. Il est numéro 1 depuis plus de 10 ans. C'est un programme donc d'expertise, comme l'a dit tout à l'heure Xavier, expertise métier, pour relever bien sûr tous les défis qu'on rencontre aujourd'hui sur le marché, et notamment sur l'accompagnement au changement, les innovations et bien sûr les transitions sociétales et environnementales. Ça, c'est de plus en plus important et c'est vraiment aujourd'hui important dans tous nos cours. On va dire qu'on colore du RSE partout dans tous nos cours. Alors, le nouveau programme qu'on va vous proposer, je bafouille, est vraiment hybride, hein, puisqu'il est à la fois en présentiel et en distanciel. Il est éligible au CPF, il est compatible bien sûr avec une activité professionnelle. Et on dit aujourd'hui que c'est se former, se diplômer, tout en gardant son activité professionnelle. L'objectif, hein, ça va être vraiment de renforcer votre assertivité face à un client, de renforcer votre assertivité dans le cadre du management d'une équipe, et puis bien sûr sur la gestion des ventes complexes, sur le pilotage d'affaires complexes. Voilà, et comment on peut performer dans ce domaine. Excellent. On a parlé tout à l'heure de transformation et avec Digital Tango, et c'est vraiment le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais être un peu direct, la vente transactionnelle, on peut imaginer sans grande difficulté que la vente transactionnelle, elle subira grosso modo le même type de changement que celui qu'on a pu avoir à une époque avec l'e-commerce. Vous savez que lorsque l'e-commerce s'est développé d'une manière très, très, très puissante dans les années 90 et 2000, il y a 1 million de jobs commerciaux qui ont disparu aux États-Unis. Donc, c'est absolument massif. Et aujourd'hui, sur ce qui reste des jobs très transactionnels, la mise en place de l'intelligence artificielle pourrait bien avoir le même type de débouché, puisqu'en fait, tout ce qui est transactionnel peut être acheté par de l'IA, vendu par de l'IA et du matching au milieu. Le monde de la vente, le monde de la vente va devenir complexe. Qu'est-ce que c'est qu'une vente complexe? C'est une vente qui, mécaniquement, va faire intervenir deux choses très différentes. La première, c'est que les circuits de décision sont complexes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une transaction. Ce que l'IA va pouvoir faire demain, on est sur des transactions multi-intervenants, multi-stakeholders, et cette complexité-là nécessite une agilité intellectuelle
et une compréhension notamment de circuits de décision et donc d'émotions que l'intelligence artificielle ne va pas courir demain. Et le deuxième point, c'est que la vente complexe, c'est aussi une vente sur des organisations complexes. Et donc là, on arrive sur le Key Account Management, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir d'élaborer des stratégies de compte. Et vous savez qu'un compte, finalement, parfois, est aussi gros qu'une géographie. C'est-à-dire que ce sont des responsabilités extrêmement importantes. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un ancien camarade de Xerox qui a beaucoup bougé dans l'intervalle et qui pilote un compte à 1 milliard d'euros. Donc, en tant que Strategic Account Manager, il est aujourd'hui au comité exécutif d'une société qui est mondialement connue, qui est numéro 1 dans son secteur, et il porte à lui seul 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et de coordination. Donc, vous imaginez la complexité inouïe de ce qu'il a à faire. C'est comme s'il était patron d'un pays en réalité. Et pour tout vous dire, il vient d'être nommé en Australie pour être le patron du pays. Vous voyez, c'est vraiment, il y a un lien direct. Donc, en fait, le Key Account Management, il va suivre cette logique-là. Quels sont les métiers finalement qui sont derrière pour quelqu'un qui aujourd'hui en entreprise est un très bon technicien, un ingénieur, un spécialiste, un expert technique? Quels sont les métiers immédiatement accessibles avant d'aller chercher une direction commerciale ou des responsabilités plus larges? En fait, ils sont extrêmement nombreux. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est un ingénieur technico-commercial et qui va partir sur le business ou qui va partir ensuite sur des jobs d'ingénieur d'affaires et puis, comme vous le voyez ici, de négociateur de haut niveau, de directeur d'une division grand compte, de Key Account Manager. Tout ça et l'expertise technique va lui permettre de se développer dans toutes ces directions-là, à une condition, c'est d'être capable justement, et vous le disiez très bien, Martin, vous le disiez très bien, c'est qu'il y a tous ces hard skills qui ont été accumulés, cette expertise et cette autorité que donne la connaissance technique, auquel il va falloir coupler des soft skills qui vont permettre justement de générer de la valeur à partir de ça. Et donc la valeur, c'est pour la capacité pour un Key Account Manager, un BizDev, de comprendre quelles sont les clés de différenciation qu'il est capable d'apporter à un client, par où il va passer pour justement les valoriser, parce que c'est de la valeur, et les communiquer au mieux, c'est-à-dire à l'ensemble des stakeholders, et en adaptant à chaque fois le discours de manière à ce qu'il soit capable de fédérer autour d'une prise de décision. Tout à l'heure, on disait que la vente, c'est finalement de la transformation. Si je demande à un client d'acheter ce qu'il a toujours acheté, est-ce que je vends? Non, c'est lui qui achète. La vente intervient quand je crée en fait un changement chez le client. C'est extrêmement difficile à faire et c'est quelque chose qui a énormément de valeur. C'est pour ça qu'on associe très souvent le value selling et le key account management. Et vous voyez donc à partir de tous ces postes-là qui sont très souvent des postes très techniques, on va être capable progressivement de développer la capacité à générer de la valeur chez le client jusqu'à remonter sur de la stratégie business, des directions commerciales, des directions de division grand compte. Et une tête bien faite, c'est aussi une approche très structurée des choses. Et donc, notre boulot ici, c'est de donner une épine dorsale sur laquelle on va poser la totalité de ces muscles, en fait, que sont les soft skills. Alors, ce sont des objectifs métiers, ce sont aussi des objectifs pédagogiques, Odile? Oui. Alors, les objectifs pédagogiques, donc ce programme, il est RNCP, Registre national des certifications professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, RNCP, ça veut dire que vous allez avoir un bac plus 5 reconnu par le ministère du Travail. Et c'est grâce à ce RNCP que vous allez avoir le droit aussi à des modes de financement particuliers. Ce RNCP, en fait, c'est un référentiel de compétences qui doit, de toute façon, alors on est souvent audité par France Compétences pour avoir ce titre RNCP, ce qui est un gage de qualité, et qui doit répondre aux compétences recherchées sur le marché du travail aujourd'hui. Donc, on a 4 grands blocs de compétences. Le premier, c'est définir une stratégie de développement. Le deuxième, ça va être négocier avec les clients grands comptes, et c'est ce bloc de compétences qui va se faire en présentiel au travers d'un Sales Bootcamp. Un troisième bloc de compétences qui va être conduire une vente complexe de haut niveau.
Et puis pour finir, un quatrième, alors je dis avant, quatrième bloc de compétences, coordonner des équipes de projets transversales et commerciales, donc qui va être vraiment focus management. Donc voilà, donc peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail des objectifs pédagogiques rapidement, Xavier. Alors, vous ne m'entendez pas ou je ne vous entends plus, moi? On a un problème de connexion? Tu m'entends, Margot? Margot? Oups. Margot? Margot, qui m'entend? Vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends, Odile. Martin, oui, tout le monde m'entend. Par contre, on a un problème plutôt chez Halifax. Margot, tu nous entends? Margot? C'est bon, je vous entends. Est-ce que tu… Donc, on va rentrer dans le détail. Donc, définir une stratégie de développement. Donc, on va être vraiment dans la politique commerciale avec un client grand compte. On va parler de segmentation, de KPI et de go-to-market et de savoir construire un plan grand compte. Ça, c'est le premier bloc de compétences. Deuxième bloc de compétences, donc du coup, Xavier, j'ai développé. Négocier avec les clients grands comptes, donc la phase négociation en présentiel, notre Sales Bootcamp, avec la gestion des tensions, la négociation à l'international et l'interculturel, défendre ses marges, gérer les tensions. Et puis un troisième bloc de compétences, c'est conduire, piloter une vente complexe de haut niveau. Donc on est vraiment dans l'expertise key account management. C'est la transformation et le développement de nouveaux marchés. Donc comment je vais aller prospecter et chercher avec les nouvelles techniques, les nouvelles méthodologies des nouveaux clients. Comment je vais convertir ces opportunités, mes leads, et comment j'utilise des outils digitaux et aujourd'hui, bien sûr, l'intelligence artificielle. Et puis, pour faire venir le management d'équipe, c'est comment je vais mettre en avant mon leadership, comment je vais travailler pour devenir un leader et un manager et développer l'intelligence émotionnelle et relationnelle et manager des équipes interculturelles et manager aussi des forces de vente et comment je vais travailler aujourd'hui sur les motivations des vendeurs, des business développeurs. Donc voilà, ça c'était nos 4 grands objectifs pédagogiques. Peut-être qu'on pourra rentrer dans le détail après Xavier. On va continuer sur la présentation du programme, parce qu'on aura peut-être des questions sur le détail de ces blocs de compétences, mais j'avais envie d'avancer peut-être sur la slide suivante. Je pense que je vais prendre la main. Vas-y. Parce que je crois que tu as un petit… Voilà. Voilà. Donc, est-ce que tu peux le mettre en diaporama? Voilà. Alors, comment va se dérouler ce programme? Tu peux le mettre en… Il n'est pas en diaporama, là. Margot. Ah, bah, super. Donc, on a 425 heures de cours. Alors, comment ça va se dérouler? Et c'est là où c'est la force de ce programme, c'est se former, se diplômer tout en gardant son activité professionnelle. On va avoir 225 heures en synchrone au travers de cours le lundi et le mardi soir de 18h à 20h. Donc ça, c'est en distanciel, en synchrone. Ensuite, on va avoir 60 heures de coaching en accompagnement collectif et individuel. Ensuite, on va avoir 90 heures en asynchrone, c'est-à-dire en distanciel avec personne en face, mais avec des vidéos, des QCM, voilà, aux heures où vous pensez que ce sera la meilleure heure pour vous. Et puis 50 heures de Sales Bootcamp, là, sur une semaine complète. Dans les 225 heures de synchrone distanciel, on a aussi les 3 séminaires présentiels du vendredi 14h au samedi 16h, une fois tous les 4 mois. Donc, on a, je répète, donc 3 week-ends plus une semaine complète en présentiel. Le reste, c'est du distanciel qui, normalement, ne doit pas empiéter sur votre activité professionnelle et sur vos horaires de travail. Donc, ça, c'est les gros points forts du programme. Donc, Xavier, tu peux peut-être parler un petit peu des 90 heures en asynchrone et entre autres de la licence en distanciel d'Halifax.
Bien sûr. En fait, c'est vraiment la totale d'Halifax. Donc, pour être très clair, vous avez donc en asynchrone, Martin, tu connais ça par cœur maintenant. Vous avez donc le programme blockbuster d'Halifax, il s'appelle LEAD, qui est en fait une formation à la vente complexe. Il y a tous les fondamentaux de la vente complexe. Alors, Martin, maintenant que tu es passé de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est que ces formations-là, vous en avez eu un premier niveau de compréhension en étant alternant. Et puis, quand on arrive en entreprise, et même quelqu'un qui a, j'ai souvent des gens qui ont 40, 50 ans, 20 ans de métier, 30 ans de métier, et les mêmes contenus s'adaptent parfaitement, évidemment, ils ont été faits pour, au monde de l'entreprise, parce que Neoma, pour nous, est un sujet d'investissement, de présence auprès des futurs jeunes dirigeants, parce que c'est pour ça que aussi qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ça, c'est que d'un côté, il y a de la transmission, puis de l'autre côté, on rencontre des gens qu'on reverra plus tard, c'est évident. Donc tout le but du jeu, c'est que ces contenus sont parfaitement adaptables en termes de secteur d'activité et en termes de niveau d'expertise. Donc, vous avez Lead qui, en fait, vise tous les fondamentaux de la vente complexe et du value selling. Ensuite, on arrive sur une formation qui s'appelle Deal. Deal, vous savez, on adore les acronymes. Deal, c'est évidemment la négo. Donc, avec une méthode de négo qui est très puissante, très complète. Alors, ça prend du temps de digérer tout ça, mais ce sont des choses qui sont assez marquantes. Et à chaque fois, vous avez donc en fin d'e-learning, vous avez des éléments du type fiche de synthèse, des quiz, qui vous permettent de savoir où vous en êtes et d'avoir en permanence de quoi vous rappeler comment le mettre en application. Vous avez ensuite une formation qui s'appelle PAX dans le boulot et de vous permettre de faire les meilleurs business reviews possibles. Je suis face à une opportunité d'affaires, j'ai un go-no-go en interne. Est-ce que c'est la stratégie de l'entreprise? Est-ce que le business case est le bon? Est-ce que j'ai suffisamment d'informations pour gagner cette affaire, pour maîtriser mon circuit d'information? Et donc, est-ce que je suis dans la meilleure des positions derrière pour aller négocier si j'ai besoin de négocier en général en externe, encore plus qu'en interne. Et puis, il y a une formation qui s'appelle Pirate, qui est notre modèle de planning de compte, de account management. Donc, vous avez un plan de compte qui permet en fait de maîtriser, de définir un objectif, une stratégie de compte, des plans d'action et de communiquer, coordonner, piloter. Pour tout vous dire, je me sers exactement des mêmes outils lorsque je crée un programme de Key Account Management chez un client à l'heure actuelle. Je forme les Key Account Managers exactement de la même manière, avec du deal, avec du PAX, avec du pirate. Et je vous parle de comptes, vous seriez surpris de savoir que des comptes industriels aussi gros doivent encore mettre en place ou relancer des programmes de Key Account Management. Ce sont des choses qui sont... et avec les mêmes outils. C'est-à-dire que je parle avec des gens qui pèsent 1 milliard chacun et ils mettent en place exactement les mêmes outils. Donc, vous voyez, on arrive en fait là avec quelque chose qui va vous permettre en asynchrone de préparer à votre rythme 24, 7, voilà, au moment qui vous est le plus favorable, de protéger ça dans votre agenda et d'arriver donc ensuite en Sales Bootcamp avec tous les éléments qui vont vous permettre d'être au même niveau que les autres, d'avoir quelque chose en partage avec les autres, une même méthode, les mêmes mots. Et donc ensuite que le Sales Bootcamp produise tous ses effets parce que la semaine risque d'être assez intensive. Donc là, ça revient chez toi, Odile? Oui, ok. Donc, on va passer à la slide suivante. Et justement, je pense que c'est sur le bootcamp. On introduit Xavier. Alors, le Sales Bootcamp, ça va être une expérience très forte, très forte, intensive et immersive, hein, où on va vraiment travailler sur la pratique de la négociation pour vraiment devenir un expert de négociation. Donc, on va s'amuser pendant une semaine. Hein, on vous a dit que c'était un onboarding personnalisé. On va utiliser les techniques du TEDx. On va vous allez vous auto-évaluer. Il va y avoir une séquence d'apprentissage très progressive. Et dans ce Sales Bootcamp, vous allez avoir entre autres vendre
vendre en couleur avec la méthode DISC, communiquer avec impact, communiquer à l'oral, mais communiquer aussi auprès de vos clients. Comment je vais pouvoir utiliser mon pouvoir d'influence et comment je vais pouvoir déjà l'identifier. Et puis, vous allez avoir toutes les techniques et les méthodes de négociation. Alors, on a 2 intervenants importants dans ce Sales Bootcamp. On va avoir Saint-Cyr, donc c'est l'armée, qui va venir vous expliquer comment il négocie dans des prises d'otages ou comment il négocie lorsqu'il doit y avoir des coalitions. Voilà, ça c'est une première chose. On va avoir Éric Ledelay qui a écrit un livre sur la négociation dans l'histoire de la France, qui est passionnante, sur les traités, enfin voilà, qui est vraiment quelqu'un qui va vous embarquer. Et puis ensuite, on va avoir aussi, on a un partenariat avec l'IRIS, et on a Pascal Boniface qui va nous faire une conférence, notamment sur les négociations en géopolitique et sur les négociations un peu politiques et interculturelles. Donc ça va un peu nous élever sur tous les types de négociations qui existent. Et on reviendra bien sûr ensuite sur un jeu de rôle qui va commencer du premier jour jusqu'au dernier jour sur un appel d'offres d'1 ou 2 entreprises et qui va monter en puissance tout au long de ce Sales Bootcamp avec le soir des dîners thématiques. Donc voilà, vraiment un Sales Bootcamp où on va monter en pression, hein, comme un peu un hackathon sur ces 5 jours. Donc voilà, pour notre Sales Bootcamp qui va se dérouler durant le mois de mai. Et donc, pour terminer, le slide suivant. Donc ça, c'est tout ce qui est information pratique. Donc, on a un titre RNCP qui est derrière ce programme de niveau 7. Donc, c'est un bac plus 5. Le niveau d'admission, donc on recrute des salariés en entreprise qui ont un bac plus 3. Mais on peut recruter aussi des gens qui sont diplômés, qui ne sont pas forcément diplômés d'un bac plus 3, mais avec qui on va faire une validité des acquis professionnels. Donc, une VAP, quelqu'un qui est moins diplômé, qui a une très belle expérience pro, peut tout à fait postuler pour ce programme. Voilà, les frais de scolarité, donc on est à 18 500 €. Voilà, mais c'est finançable par un CPE, par des OPCO dans l'entreprise. Il y a un early bird de 10% jusqu'à 2 mois avant la date de rentrée, donc jusqu'à fin août, mi-août, voilà, l'early bird. Et pour les entreprises, on peut bien sûr monter cet Executive Master pratiquement sur mesure. Et c'est là où ça peut être très intéressant peut-être pour Martin, parce qu'on peut avoir quelque chose on peut faire quelque chose pour, par exemple, 5 postulants et modifier une partie peut-être du contenu, où on peut mettre peut-être un contenu sur mesure dans l'entreprise. Alors, je crois qu'on a terminé la présentation. Margot? Oui, donc vos interlocuteurs, interlocutrices, donc c'est moi-même et Ivana Texera. Peut-être qu'on pourra vous envoyer la présentation. Bien sûr. Et donc, si vous avez besoin de renseignements, déjà, on peut discuter ensemble là, tout de suite, il faut en profiter, si vous avez des questions. Et puis, bien sûr, on peut y répondre avec grand plaisir. Martin, vous avez peut-être des questions, Corinne? Pour moi, très clair. Je connaissais, donc… Oui, évidemment, tu joues à domicile. Hélène, quelques questions de votre côté? Je crois qu'Hélène nous a quittés. Hélène nous a quittés? Ah oui. Ok. Christelle? Christelle nous a quittés aussi. C'est bon, non, c'est très clair pour moi. D'accord. Corinne, vous avez des questions? Écoutez, c'est clair aussi. Pax et Pirates, je ne connais pas au niveau des modules, mais Eric m'en avait parlé. 425 heures, et je vois que vous parlez de 4 blocs. Ça veut dire que vous pouvez aussi dissocier les éléments du… Oui? Oui, on peut tout à fait s'inscrire pour un bloc ou 2 blocs. D'accord. Voilà. Et prendre comme ça la promo en cours de route,
Ça veut dire qu'on s'insère. Oui, oui, d'accord. Exactement. Et je suppose que dans la fiche RNCP, c'est dissocié les quatre groupes, mais ils n'ont blocs. pas le calendrier. Par contre, vous n'avez pas le calendrier. Oui, bien sûr. Là, si vous avez une demande particulière, faut nous appeler et on vous donnera les dates, etc. Oui. Hein? Oui. Non, mais je ne suis pas habituée au fonctionnement en RNCP, donc c'est pas par rapport à ça. Je vois plus au niveau du CPF, mais voilà. Ok. Non, c'est clair, c'est tout à fait en effet complémentaire par rapport à 425 heures sur 12 mois. On voit bien l'amplitude que ça a. Et de pouvoir aussi le faire pour une entreprise en sur-mesure, une grande entreprise, ou bien des gens qui veulent vraiment venir sur un bloc sur des choses que je ne fais pas. Et je vois bien la complémentarité. Merci de ces éclairages. Et puis, ravi de voir le développement de Neoma que j'ai connu, moi, tout petit déjà, comme j'ai fait Subdeco Dijon, maintenant BSB. Ah, bon, d'accord. voilà. Oui. Ok. Mais ça nous remonte à loin. On connaît bien. Voilà. Est-ce que, Martin, pas de questions? Non, c'est bon, très clair. Xavier, tu veux peut-être conclure? Il y a une chose qui m'amuse beaucoup, c'est quand je repense à ce que tu disais, Odile, pour le bouquin d'Éric sur les grandes négociations de l'histoire, on se dit, est-ce qu'il y a un lien entre les grandes négociations historiques et mon business de tous les jours? Martin, je te conseille un bouquin et un film d'ailleurs. Mieux encore, regarde le film. Ça s'appelle Le Souper. Et donc, c'est Talleyrand et Metternich qui négocient au moment de la fin de l'Empire. Et si tu veux une leçon de négo, t'as tout. T'as tout. C'est le régal. C'est un régal absolu. Donc, évidemment qu'il y a un lien. Il y a un lien. Les techniques de négo sont éternellement les mêmes. Encore faut-il les connaître, les maîtriser, les mettre en application et vivre avec. Et en fait, parfois, en sortant de son cadre de tous les jours, on comprend des choses nouvelles. Et moi, j'avais pris une gifle quand j'étais allé voir Le Souper au cinéma. Je m'en souviens encore. Et de temps en temps, je le regarde. Ça vaut le coup. En ce qui concerne Je l'ai vu au théâtre il y a encore plus longtemps. Donc, en ce qui concerne ce programme, je pense qu'il a un très brillant avenir parce que je connais un petit peu, j'en parlais tout à l'heure, j'ai eu une vie avant de travailler avec Neoma et je connais un petit peu les programmes disponibles en matière de Key Account Management, c'est très complet. Et encore une fois, moi je trouve que la démarche qui est la vôtre, de venir en se disant, finalement, on a des gens à l'intérieur, on veut les garder, on a investi sur eux, on veut les développer, ils peuvent participer au développement du business. Dans les années qui viennent, ce sera une démarche absolument gagnante. Ça l'a toujours été, mais ça le sera encore plus. Et je pense que le mix entre des populations purement commerciales et des gens qui viennent du terrain sur la partie technique, c'est quelque chose qui enrichit et l'une et l'autre des deux populations. Je pense que les gens qui intègrent ça dans leur, on va dire, dans leur gestion prévisionnelle des effectifs ont vraiment raison. Donc, je pense qu'on a quelque chose à faire ensemble. On est à votre dispo, évidemment. Voilà. Et puis, on vous envoie Martin, dans la foulée. Non, pardon, c'est Martin. Donc, Marion va nous envoyer dans la foulée les slides de ce qu'on a présenté aujourd'hui. Et naturellement, on est à votre disposition pour aller plus loin et discuter de toute information nécessaire. Martin, tu peux nous appeler, du webinaire. Je vais vous partager le replay, comme ça, si vous voulez le partager en interne ou pour que ce soit plus compréhensible pour certains, je vous partage tout ça dans la journée. Mais Martin, on peut venir aussi chez toi faire une presse si tu sens qu'il y a quand même plusieurs personnes du DRH qui est intéressant, intéressé, pardon. En tout cas, un GECO, en tout cas chez nous, on est 4 pour gérer plusieurs millions. Mais on aura 2 voire 3 nouveaux recrutements sur octobre, sortie d'études. Donc ça pourrait peut-être être aussi intéressant parce que ingénieur commercial dans le domaine de l'électricité et de l'énergie, c'est soit on est ingénieur et on vient de formation ingénieur, soit on est commercial, mais en tout cas, il y a un des deux où c'est un peu compliqué. Et là, on part sur plutôt des recrutements côté ingénieur. Donc, il y a en fait cette branche aussi un peu commerciale qui pourrait… J'ai envie de te dire que quand tu recrutes et que tu dis, parce que c'est compliqué de recruter en ce moment, trouver des bons ingénieurs, tu leur dis à la clé,
il y aura une formation diplômante. C'est-à-dire que ça peut être Non, bien sûr, ouais, totalement. Totalement. tu vois, un gain atout, pour essayer de retenir les gens. Ouais, non, totalement. Faut que je Ok. vois. J'ai fait cette démarche proactive parce que bien évidemment, je connaissais Margot, Halifax et Neoma, bien évidemment. Mais cette démarche proactive doit être bien évidemment validée par en tout cas le board et au-delà de ça, par les managers. Donc ouais, Ok. bien sûr. Je vous tiendrai informé de toute façon. Merci Martin. Merci beaucoup. Merci Corinne. Un Merci. grand merci Margot et Xavier pour Merci ce aussi, webinaire. merci à tous. Et puis écoutez, moi je vous dis Corinne et Martin, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.